Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Page 269. Neuvième chapitre, verset 22. Tatapyekanta bhakteshu pasya bhupanukampitam yanme sumstyam jata shaksatam Krishno darshanam agataha Tatapyekhanta bhakteshu pasya bhupanukampitam yanmim substyapchatam shaksa Krishno darshanam agataha. Suivante. Ok. Traduction. Ô roi, regarde sa compassion pour ceux qui ont une dévotion inébranlable envers lui. Je suis sur le point de rendre mon dernier souffle, et par miséricorde, le Seigneur Krishna est venu à mes côtés pour me bénir de sa vision. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur dit, le mot Tatapi signifie dans ce contexte, Bhima dit, bien qu'il ne soit pas possible pour moi d'être comme toi, Yudhishthir. Pourtant, le Seigneur qui est empli de félicité est venu près d'une basse personne comme moi. Que de miséricorde envers moi. Ceci est une autre forme de ses gloires, lorsqu'il assume une position subordonnée à son dévot, car c'est en fait pour te montrer sa miséricorde qu'il est venu à moi. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulo Meditam Dhyana Taisame Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deheve Golavani Plachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama. C'est un verset extrêmement doux et merveilleux. Premièrement, parce que les associés du Seigneur se considèrent toujours déchus et inférieurs aux autres. C'est à ça qu'on reconnaît un dévot. Un dévot jamais ne se glorifie lui-même en se disant « je suis un Uttama ». Je suis ceci, je suis sans faute, il n'y a que moi qui peux faire un livre parfait, les autres ils ont tous des erreurs. Jamais un Vaishnav ne fait ça. Jamais un Vaishnav dit ils ont tous dévié sauf moi. On voit ça parfois. Mais Bhishma, lui, il n'est pas comme ça.
il pense qu'il est extrêmement déchu. Et pourquoi? Parce que les associés du Seigneur sont dans un contexte qui est difficile à comprendre. Ils sont dans un lit là, dans ces divertissements. Par exemple, nous, dans ce monde matériel, nous sommes extirpés du divertissement du Seigneur. Nous voulons créer notre propre divertissement en ayant un mari, une femme et des enfants. Mais on fait que souffrir et être dans l'ignorance. Le sommeil nous tombe toujours sur la tête. La colère, la concupiscence. C'est pas un très beau divertissement. C'est juste un puits sombre d'ignorance. Prenons par exemple les enfants qui peuvent même pas comprendre le Seigneur suprême. Si vous leur parlez de Dieu, ils peuvent rien comprendre parce qu'ils n'ont même pas de conscience éveillée. Eh bien, on est comme des enfants dans l'ignorance, où on ne peut pas comprendre qu'on a une place dans les divertissements du Seigneur suprême. Et c'est extrêmement triste. Mais à cause de ça, malheureusement, on s'enorgueillit. On pense qu'on est extrêmement qualifié. C'est pour ça qu'on se met en colère contre les autres. Quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un, c'est que vous pensez que vous êtes plus qualifié que la personne. Donc, dans ce divertissement, vous pensez que vous avez une place spéciale. C'est votre divertissement. Et si quelqu'un vient le déranger, alors vous voulez parfois même la mort de quelqu'un. Donc, c'est pas très beau. Mais, dans le cas de Bhishma, lui, dans ce divertissement, il avait fait une promesse de toujours rester à Hastinapur pour protéger le royaume et le trône. Donc il s'est retrouvé quelque part contre finalement les associés du Seigneur, les plus intimes dans ce contexte-là, qui sont les Pandavas. Mais en fait, il n'a jamais été contre puisqu'ils étaient ses protégés. Mais il a dû combattre contre eux. Donc à cause de ça, Bhishma se sent très pitoyable et pécheur. Alors que c'est simplement un associé éternel du Seigneur qui quitte un univers pour en retrouver un autre. Il devance toujours le Seigneur suprême, comme un ancêtre, comme un aïeul, vous comprenez? Et quand il quitte ce corps, toujours sur un lit de flèche, quand Krishna vient pour lui donner son darshan, il devient satisfait, il quitte son corps, hop, il reprend en fait une autre vision, il devient de nouveau visible dans un univers matériel et invisible dans cet univers. Mais Bhishma existe éternellement, comme un associé du Seigneur, et comme un des 8 Vasus sous une manifestation partielle. Et c'est ça qui est extrêmement joli, c'est que Krishna, lui, connaît le cœur de ses dévots. Il sait que chaque dévot va être dans une situation particulière pour sa lila, pour son divertissement. Et parfois, les uns sont contre les autres. Mais Krishna sait, c'est mon dévot, et en temps voulu, sa gloire sera connue. Tout le monde peut le critiquer. Il sera rabaissé, mais en temps voulu, le Seigneur va le mettre le plus élevé. Parce que c'est la nature du Seigneur de faire ça. De mettre son dévot au plus bas et de le réélever à un moment au plus haut pour lui faire voir les gloires. Mais ça, c'est que les associés éternels du Seigneur. C'est pas les jivas ordinaires. Ça, c'est que les associés du Seigneur. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est le jour de l'apparition de Gadadhar Pandit. Et Gadadhar Pandit et Srimati Radharani dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et Gadadhar est un personnage très très difficile à comprendre. C'est très ésotérique, très caché, Gadadhar. Par exemple, il y a ce fameux divertissement où une fois un arrangement pour que Radha et Krishna se rencontrent sous un arbre tamarinier. Et Imiltala,
à cette place-là. Il y a un arbre particulier, en fait. Et ce soir-là, c'est expliqué que Shrimati Radharani était très désireuse de rencontrer Krishna. Vraiment très désireuse au point où elle s'était enfermée dans sa chambre pour s'habituer au noir et pour pouvoir rencontrer Krishna plus rapidement dans la nuit. Bon, ça c'est des lilas parce qu'il n'y a pas d'obscurité dans le monde transcendantal. Parce que les corps des êtres sont très lumineux et ils enlèvent, il n'y a pas d'obscurité. Mais pour le divertissement, l'énergie interne du Seigneur suprême, parfois, elle ensorcelle le Seigneur lui-même par sa propre volonté, parce que Radha et Krishna sont une même personne, et ils ressentent le besoin de se préparer. Parce que c'est le principe de l'amour. Quand il y a le principe de l'amour, il y a le principe de l'avidité pour la rencontre. Et naturellement, il y a une sécrétion de désir et d'anticipation qui se crée en fait. Et donc Shrimati Radharani s'était entraînée en fait à rester dans le noir. Et quand elle est sortie, donc avec ses sakis, elle s'est mise en fait à avoir peur parce que la nuit, parfois, on a l'impression qu'il y a d'autres personnes, il y a telle chose. C'est particulier la nuit. Vous vous êtes déjà promené dans la forêt la nuit? C'est particulier. Déjà, il y a une peur qui naturellement se manifeste parce qu'il y a des bruits. Moi, je me rappelle un jour, je chantais mon japa. J'avais pris un chemin dans la forêt comme ça. Et d'un seul coup, il y a un renard qui est venu à côté de moi. Alors je chantais, je dis bon, bah, c'est comme ça, c'est les bhaktas, ça doit être un bhakta. Alors je chantais avec le renard à côté de moi, mais en fait il ne m'avait pas vu, le renard. Et à un moment il tourne la tête, il me voit, il a sauté comme ça, il a foncé dans la forêt. Il était complètement apeuré. Mais il a marché quand même quelques pas avec moi, mais il était à, je sais pas, à 1 mètre de moi, quoi. Donc ça c'est la nuit, quoi. Et ce qui se passe dans le monde matériel et dans le monde spirituel, il y a quand même une certaine ressemblance. Donc Shrimati Radharani s'est mis à craindre les arbres et ceci comme si c'était comme des brigands, des choses comme ça, et que ça a mis du temps avant qu'elle arrive au rendez-vous. Et naturellement, le Seigneur a aussi une anticipation illimitée pour rencontrer Shrimati Radharani. Et naturellement, à un certain moment, quand le temps se faisait de plus en plus long, chaque seconde, c'était comme un jour de Brahma, des jours de Brahma, des millions d'années, quoi. Et Krishna a commencé donc à pleurer, a commencé à sentir une séparation extrême, où simplement il pensait qu'à chaque instant, Shrimati Radharani arrivait, mais elle n'arrivait jamais. Donc, il est tellement devenu en anxiété qu'il a commencé à chanter son nom, en fait, parce qu'il avait besoin de son refuge, il avait besoin d'être avec elle. Quand on a besoin d'être avec quelqu'un, au niveau transcendantal, on chante le nom. Par exemple, si on est néophyte, quand on n'a pas envie d'être avec Krishna. Donc quand on chante le nom, il n'y a pas d'effet, par exemple. Mais quelqu'un qui est à Shakti et qui ressent le besoin d'être avec Radha et Krishna, quand il va chanter, il va pouvoir avoir cette association et commencer à voir Radha et Krishna. Mais tant qu'on est plus intéressé par les gens de ce monde, quand on chante, quand notre attachement, par exemple, il est plus pour notre mari, notre femme, etc., quand on chante, il n'y aura pas d'effet, en fait. Il n'y aura pas d'effet. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie d'être avec Radha et Krishna. C'est pour ça qu'un néophyte, quand il chante, il ne se passe rien. Parce qu'il n'y a pas le désir d'être avec eux. Mais dès qu'on va ressentir le besoin d'être avec eux, quand on va chanter, ils vont se manifester. Parce que le nom du Seigneur et lui-même, ce n'est pas différent. Donc Radha et Krishna sont directement dans les syllabes Hare Krishna et Hare Ram. Et c'est simplement un désir d'être avec eux. Dès qu'on désire d'être avec eux, pof, ils se manifestent. Et on entre en fait dans leur divertissement, dans une forme spirituelle.
hein. Et naturellement, sans même le concevoir, l'amour de Dieu se manifeste, tout se manifeste. Pourquoi ? Parce que l'être vivant devient situé sur un plan transcendantal et pas matériel. Donc son expérience, elle est complète aussi. Elle fait partie de lui-même. C'est pas une expérience comme par exemple, vous voyez un beau gâteau et puis vous goûtez par exemple et vous êtes séparé du gâteau. L'expérience transcendantale, elle vous met dans une situation où vous incorporez ce plan. Vous appartenez à ce plan. Vous comprenez ? Donc en fait, le néophyte, c'est simplement une personne qui n'a pas envie d'être sur ce plan. Parce que si on en a envie, graduellement, Radha et Krishna se révèlent à nous. C'est juste une question de désir, en fait. Si elle désire, il y a l'expérience. Alors bien sûr, ça ne peut pas être un désir de 2 secondes, c'est un désir qui doit être graduellement constant. Vous comprenez ? Et donc, Krishna, parce qu'il avait un tel désir d'être avec Radharani, parce que Radharani a des qualités illimitées. Donc dès que Krishna pense à Radharani, il expérimente Radharani d'une manière, dans des qualités qui sont sans fin, et qui se divisent, et qui se redivisent, etc. Bon. Et donc il s'est mis à chanter son nom par séparation et par le désir d'être avec elle. Et à un moment, il s'est tellement absorbé dans les qualités de Radharani que son teint a changé. Il est devenu quelque part Radharani. Puisque Radha et Krishna ne sont pas différents. Parfois, Krishna devient Radha et Radha devient Krishna. Et donc, il chantait le nom de Radharani et il avait la teinte de Radharani. Et l'effulgence de Radharani, et les sentiments de Radharani, et la position de Radharani. Et il chantait, avec des flots de larmes, hein, avec les symptômes d'extase corporelle qui apparaissaient sur son corps. Et naturellement, Krishna était très beau de cette manière-là, même encore plus beau d'habitude. Et donc, quand Srimati Radharani est venue avec ses amis, elle est venue au lieu de rendez-vous, mais elle n'a pas vu Krishna, elle a vu une autre personne. Et c'était un problème, parce qu'elle s'est dit mince. Elle, qui était en une telle anxiété de rencontrer Krishna, elle arrive au rendez-vous, il y a une autre personne que Krishna. Donc c'était une déception, et à la fois, elle a été, subjuguée par cette forme aussi, sans comprendre que c'était Krishna. Mais dans sa chasteté extrême, Srimati Radharani, qu'est-ce qu'elle a pensé ? Elle a pensé, c'est pas Krishna aussi. Donc Krishna doit être ailleurs. Mais elle a commencé à entendre Radha, Radha, avec une telle extase, une telle profondeur, donc elle a été attirée, mais qui peut chanter mon nom de cette manière-là ? Elle a été complètement attractée. Qui peut chanter mon nom de cette manière-là ? Et là, naturellement, elle a compris que c'était Krishna, qui s'était absorbé dans son sentiment, et elle l'a approché de cette manière-là. Mais quand elle a approché Krishna n'était pas dans son état normal. Donc elle ne voulait pas commettre... Vous savez, quand quelqu'un est dans un traumatisme, si vous révélez des choses d'une manière trop vite, ça peut être catastrophique. Donc même sur le plan transcendantal, quand Radha et Krishna sont dans des situations comme ça, vous n'allez pas créer un choc. Donc Radharani, en fait, s'est mise à côté de Krishna et elle a attendu, en fait. Elle a attendu, donc elle a posé des questions, etc., etc., etc. Et à un moment, en fait, Krishna est redevenu normal. Et Srimati Radharani, donc, a posé cette question, mais comment dire, quelle est cette forme, etc. Tu vois, plein de questions, parce que c'était une forme vraiment merveilleuse, tu vois. Et voilà. Et Krishna lui expliquait, oui, en fait, je prends cette forme dans l'âge de Kali. Je viens avant dans le Dwapara Yuga, et quand c'est l'âge de Kali, je viens en fait dans cette forme, mais habité par tes émotions. Et là, Srimati Radharani me dit, comment tu fais pour faire ça ? Elle dit, en fait, je viens dans ton cœur et je prends en fait tes émotions. Et Radharani s'est mis quelque peu en colère, qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Mais le point,
c'est que Radha est le gourou de Krishna. Parce que Krishna, il n'y a aucune personne qui peut le subjuguer à part Srimati Radharani. Et donc, comme Krishna est toujours subjugué par Radharani, celui qui subjugue, c'est le gourou. Parce que par le souvenir de Radharani, par le chant du nom de Radharani, par le fait de vouloir toucher Radharani, par le fait de glorifier Radharani, Krishna est toujours, contrôlé et il agit pour elle. Donc elle est le gourou, quelque part. Vous comprenez? Elle est le gourou de Vraj, parce que Krishna n'agit, ne respire que pour elle. Hein? C'est pour ça que nous, en tant que Gaudiya, on est des serviteurs de Srimati Radharani. C'est notre fonction. Notre fonction, c'est de servir Srimati Radharani. Pourquoi? Parce que c'est la chose qui fait le plus plaisir à Krishna. C'est la chose qui fait le plus plaisir à Krishna. Nul n'est plus cher au Gaudiya que Srimati Radharani. C'est notre nature de glorifier Radharani, comme Krishna glorifie Radharani. Mais la nature de Radharani, c'est de glorifier Krishna, c'est de servir Krishna. Elle veut toujours que Krishna est le meilleur. C'est pour ça que quand les Gaudiya, en fait, viennent dans ce monde, comme Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a plus glorifié Krishna que Radharani. Pourquoi? Parce que c'est le désir de Radharani. Ceux qui sont plus dans le camp de Krishna, ils glorifient plus Radharani. Mais ceux qui sont dans le camp de Radharani, ils glorifient plus Krishna. Parce que fait un serviteur? Il fait ce que le maître aime. Quand vous avez de l'amour pour quelqu'un, vous faites ce que la personne, elle aime le plus. Et donc, en fait, Krishna, il aime entendre parler de Radharani. Et Radharani, elle aime entendre parler de Krishna. Ces deux principes qui sont éternels, en fait, à Vraj. Et Radha et Krishna sont une même personne, bien sûr. Mais nous, en tant que Gaudiya, on prend toujours le parti de Srimati Radharani. C'est un principe. On sert Krishna parce que c'est le désir de Srimati Radharani. C'est un principe. Et donc, quand Krishna vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu avec ces sentiments-là, Radharani, elle est derrière elle pour faire en sorte que Krishna puisse goûter sa position. C'est comme le gourou qui a donné toute sa miséricorde pour que le disciple puisse goûter pleinement et qui reste derrière pour aller dans les détails, pour que en fait, le disciple puisse atteindre le plus haut sommet de l'extase. Et ça, c'est la position de Gadadhar. Donc on n'est pas dans les petites choses, c'est énorme. Donc tant qu'on est trop accaparé au corps et à la position de se défendre, de se glorifier, oh, t'es vraiment en avance, hein? Donc on ne peut pas comprendre tout ça. Ça reste qu'une histoire. Mais si on écoute de la bouche des Bhaktas, un jour, cette association avec les gloires de Gadadhar, de Radha et Krishna, ils vont détrôner notre désir pour la matière. C'est pour ça que même si on n'a pas de goût, même si on ne peut pas, avoir une méditation sur ces choses aussi élevées, il faut les entendre. C'est très important. Et d'ailleurs, parfois, parce que Vrindavan est une manifestation de Srimati Radharani. La forêt de Vrindavan est une manifestation de Srimati Radharani. Parfois, quand Krishna il entre à Vrindavan, dans cette forêt, parfois il devient subjugué par tous ces souvenirs que lui rappelle la forêt de Vrindavan. Par exemple, si vous avez, par exemple, sur un lac où
un petit étang, un lotus avec une abeille qui s'envole, pour lui, c'est comme les yeux de Shrimati Radharani qui lui envoient une flèche, par exemple. Les formes des arbres, c'est comme sa forme. Avec les fruits, c'est comme sa poitrine, etc. Donc tout lui rappelle en fait Shrimati Radharani. Et parfois Krishna, il devient tellement subjugué par la beauté de Shrimati Radharani qu'il s'absorbe dans cette forme. Et quand Radha vient, pareil, pour le rencontrer, elle le voit dans cette situation en train de se chercher lui-même. Krishna commence à parler aux arbres, il commence à parler aux lianes, il commence à parler au sol de Vrindavan, aux animaux. Il pleure en cherchant Krishna. Et même quand Radharani est là, en fait, Radharani devient en arrière. Et c'est Saki, elle aide Krishna. Et elle devient le gourou, en fait. Donc cette position, en fait, subordonnée Krishna par rapport à Radharani, elle est éternelle. Et en même temps, Radha, elle est éternellement subordonnée à Krishna parce qu'elle est sa Ladini Shakti. Elle est son énergie. L'énergie, elle sert toujours le possesseur de l'énergie. Mais dans ce contexte-là, à Vrindavan, ça devient inversé. C'est que le possesseur devient tellement subjugué par l'énergie qu'il veut être contrôlé par l'énergie. Et c'est pour ça que Vrindavan, c'est spécial. C'est le seul plan où le Créateur est contrôlé. C'est le seul plan où il y a une telle douceur. Donc, si on veut comprendre ce plan, c'est Gadadhar. Sans Gadadhar Pandit, c'est pas possible. C'est impossible de comprendre ça. Vous pouvez faire une classe sur le Bhagavad Gita, mais pas dans ces sentiments-là. C'est pas possible. Sans la miséricorde de Gadadhar, c'est pas possible. Donc, il y a plusieurs divertissements avec Gadadhar, et dont un fameux qu'on raconte souvent, c'est avec le père de Radharani, qui est Vrishabhanu Maharaj, dans les divertissements à Varshan, et qui vient en tant que Pundarik Vidyalidhi. Et quand Chaitanya Mahaprabhu il était dans cet état d'esprit de Shrimati Radharani, un jour il a ressenti une grande séparation avec son père. Radharani a ressenti une grande séparation avec son père et Chaitanya Mahaprabhu a commencé dans la maison de Srivas Pandit de chanter ce nom, de crier le nom Pundarik, Pundarik. Il criait, il pleurait, Pundarik, Pundarik, Père, Père, où es-tu, Père? Comme ça, il pleurait, Mahaprabhu. Il pleurait dévasté comme une jeune fille qui a besoin de son père, quoi. Une jeune, parce que il n'y a pas de chasteté dans l'âge de Kali, mais une jeune fille, son père, c'est le refuge, c'est un refuge suprême. Et bien sûr, Radharani, en tant que la déesse suprême, quand elle manifeste le sentiment pour être avec son père, c'est quelque chose d'inconcevable. Et Mahaprabhu, il pleurait, il criait, Père, Père. Et tout le monde n'avait jamais entendu parler de Pundarik Vidyanidhi, sauf deux dévots, dont un qui s'appelle Mukunda, et l'autre c'était Vasudev, je crois, Vasudev Ghosh, je crois. Ouais, bref, parce que je ne me rappelle plus. Ils habitaient dans la même ville que Pundarik Vidyanidhi, parce que Pundarik Vidyanidhi avait une maison à Navadvip, et il avait une autre maison dans un autre lieu, pas très loin. Et donc, les dévots, ils étaient, quand le Seigneur pleure et qu'il appelle quelqu'un, donc ils se sont dit, ils ont commencé véritablement à se poser, mais qui est cette personne, parce que ça doit être quelqu'un d'extraordinaire. Et puis ils avaient envie de prendre sa poussière. Il n'y a pas d'envie dans le monde transcendantal. Quand quelqu'un est glorifié, on se dit, il est supérieur à moi. C'est beau, quoi. C'est dans ce monde, par exemple, si on commence à donner de l'attention à une autre personne, tout de suite, l'autre, il est envieux. Moi, je vois ça tout le temps. Dès qu'on commence, moi, je vois ça souvent. Par exemple, si quelqu'un souffre, qu'on s'en occupe pas, tout va bien. Dès qu'on s'en occupe, quelqu'un devient envieux parce qu'on s'occupe d'une autre personne et pas de nous, quoi. Vous comprenez? C'est un principe de l'envie, quoi.
la jalousie, quoi. Mais à Vrindavan, à Navadvip, il n'y a pas cette jalousie. Et quand les dévots ont entendu Chaitanya Mahaprabhu pleurer comme ça, ils se sont dit, mais qui est cette personne? Ils ont même ressenti même de la crainte, parce que, comment dire, c'est une position tellement élevée. Qui est cette personne? Donc, Nityananda, alors c'est Shrivas ou Nityananda, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que je n'ai pas lu cette histoire. Ils ont posé cette question, mais qui est Pundarik? Et Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, il est la personnification de l'amour de Dieu. Personne ne peut le comprendre. Il est tellement élevé. Et quand Pundarik Vidyadhidi et Chaitanya Mahaprabhu se sont rencontrés, ils ont simplement pleuré, ils se sont évanouis, quoi. C'est des rencontres mais inconcevables. Et donc un jour, Mukunda, parce que Gadadhar, il n'avait pas de gourou encore. Il n'avait pas de gourou. Et sans gourou, on ne peut pas atteindre la perfection spirituelle. Alors bien sûr, c'est des divertissements parce qu'ils n'ont pas besoin d'atteindre cette perfection. Mais il montre ce principe que sans le gourou, on ne peut rien atteindre. Et donc, un jour, Mukunda, qui connaissait la position de Pundarik Vidyadhidi, il savait que c'était un très grand Vaishnava. Mais Pundarik Vidyadhidi, il vivait dans une opulence extrême. Il avait des disciples. C'était des cortèges quand il se déplaçait avec une ombrelle, avec des gens qui le fanaient, etc. Une opulence énorme. Il avait les cheveux huilés, tout, les habits en soie, vraiment. Et les Vaishnavas, théoriquement, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien. Parce que c'est le renoncement, vous savez. La richesse, elle est à l'intérieur, elle n'est pas extérieure. Et donc, Mukunda, il a dit, écoute, il savait que Gadadhar avait beaucoup d'amour pour les Vaishnavas. Gadadhar avait beaucoup d'amour pour les Vaishnavas. Et donc, il a dit à Gadadhar, il dit, est-ce que tu veux voir un Vaishnava, un grand Vaishnava? Et Gadadhar a dit, bon, bien sûr, je veux voir un grand Vaishnava. Parce que rencontrer un grand Vaishnava, c'est comme boire du nectar, quoi. Boire quelque chose qui rend comme une abeille, quoi. Plein de goût, c'est merveilleux, quoi, d'entendre un Vaishnav parler. Sans ça, on est comme des corbeaux, des grenouilles, tu sais, qui peuvent rien entendre, quand c'est des trous comme des trous de caverne, tu vois, c'est pas des oreilles, tu vois, c'est des trous de serpents, les gopis a dit, hein, comme ça. C'est et donc, ils sont venus comme ça, et ils sont arrivés, et puis bon, ils ont offert leurs hommages, et puis Gadadhar a commencé à voir Pundarik Vidyadhidi dans une telle opulence, il a commencé à avoir un doute, il dit, mais c'est un gros matérialiste, pourquoi il m'amène là, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Et ça a été le test, tu vois. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? Il n'a pas pu le reconnaître. C'est un divertissement, quoi. Pourtant, c'est son Père éternel. C'est Vrishabhanu Maharaj. Hein? Et Vrishabhanu Maharaj, c'est comme la lune de Varshan, quoi. Hein? Radharani, hein? Elle aime tellement son Père. Et donc, quand Mukunda il a senti ce qui se passait en Gadadhar, il s'est dit, il faut que j'aide Gadadhar. Il faut que je l'aide. Et là, il a commencé à réciter quelques versets du Srimad Bhagavatam qui expliquent la miséricorde de Krishna. Comment Krishna est tellement miséricordieux qu'il a accordé à Putana, qui voulait le tuer avec du poison sur son sein, une position comment on appelle ça? De nourrice éternelle. Vous vous rendez compte, Putana, elle avait enduit son sein pour tuer l'enfant Krishna. Et Krishna a été obligé de la tuer, quoi. Hein? Parce qu'elle a été envoyée par Kamsa. Mais en aspirant en fait son air vital,
il lui a accordé cette bénédiction de devenir cette nourrice, parce qu'elle était déguisée en nourrice. Incroyable. Et là, quand Pundari Vidyanidhi, il a entendu ça, il a commencé à crier, à déchirer ses vêtements, à hurler, à faire un saut. Il est tombé par terre, comme si de plusieurs mètres de haut, il s'est éclaté comme ça. Après, il a tout cassé. Des serviteurs sont venus par dizaines, il les repoussait comme ça. Et après, il est tombé inconscient, avec tous les symptômes d'extase. Et là, Gadadhar, il avait, waouh, la boulette. Je suis un tel offenseur. Il n'avait jamais vu ça encore, des symptômes, à part le Seigneur lui-même, quoi. Un truc de fou, quoi. Et là, il s'est dit, la seule façon que j'ai de pouvoir racheter cette offense, c'est de devenir son disciple. Donc il a quand même été voir Mahaprabhu, parce que Gadadhar ne fait jamais rien sans l'accord de Mahaprabhu. Il a reçu la miséricorde de Mahaprabhu et après, il est devenu le disciple en fait, de Pundari Vidyanidhi. Jai Shri Gadadhar Pandit qui